t'écris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Sauter là où tu es. Pendant que tu es en train d'acclamer, saute là où tu es. Alléluia. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur. Acclamons. Acclamons. La puissance de Dieu est dans la salle. Ce matin, alléluia, acclamons le Seigneur. On y va, one, acclamons le Seigneur. Hey, on y va. Bien-aimé, acclame ton Dieu très très fort. Tout, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est présent en ce lieu. Acclamons le Seigneur. 3, la puissance de Dieu est tellement forte dans ce lieu. 4, acclamons le Seigneur. Oh, 5, acclamons le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamons le Seigneur. 6, au 7e tour, tu vas pousser des cris de joie. Acclamons le Seigneur. Pousse les cris de joie là où tu es. Acclame le Seigneur très très fort. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Acclamons. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Nous allons passer au moment de l'adoration. Je vous invite, bien-aimés, à prendre la position que tu veux. Dieu va faire des choses ce matin. Il va faire quelque chose ce matin. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Je veux t'adorer.
Dieu l'acclamation. Reçois, oh Dieu, l'acclamation. Élève encore la voix et dis, reçois, oh Dieu, l'acclamation dans la salle. Reçois, oh Dieu, l'acclamation. Allez encore, nous élevons nos voix et dis, reçois, oh Dieu, l'acclamation. Alléluia. Nous chantons tous ensemble, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Chante encore, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Élève la voix et dis, oh Père, nous chantons, Père, nous t'adorons. Chante encore, Père, nous t'adorons. Adore-le encore avec tes mots, Père. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps que tu disposes, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer, Seigneur. Père, je dis merci, Papa, pour ce privilège que tu m'accordes, pour la grâce que tu m'accordes ce matin, Seigneur. M'avoir utilisé, Seigneur, pour pouvoir annoncer ta parole, Papa. Je bénis ton nom. Je te remets toute la gloire, Seigneur. J'abandonne ce peuple entre tes mains, Seigneur. Prends toute la place. Reine, reine, reine en maître, Seigneur. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Que je sois l'instrument que tu as choisi, que tu remplis pour pouvoir proclamer ta parole. Je te rends grâce, Seigneur. Je dis merci. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci les chants. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci ma fille Jo. Merci. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux dans la famille Vie Abondante. Vraiment, merci pour ta présence, Seigneur. Merci. Merci. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me témoigne ce matin, d'être là parmi vous pour pouvoir proclamer la parole. Je bénis Dieu, je lui dis merci. Merci, apôtre, pour cette grâce que tu me permets aujourd'hui d'être là encore parce que tu m'as fait confiance. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Peuple de Dieu, vraiment soyez bénis parce que sans vous, il n'y a pas d'église. Toi qui me suivez derrière ton écran, soyez bénis, bénis abondamment. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever encore et nous allons ouvrir notre Bible au Marc chapitre 5. Nous allons lire le verset 21 à 24, après 35 à 37, 41 à 42. Marc chapitre 5, versets 21 à 24. On commence. Nous lisons la parole tous ensemble. 1, 2, 3. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, il se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instance prière.
ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Versets 35 à 37. 35 à 37. Comme il parlait encore, survint chez lui le chef de synagogue, des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Amen. Versets 41 à 42, un peu plus bas. Et il le saisit par la main et lui dit: Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans et elles furent dans un grand étonnement. Amen. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Dans cette histoire, la Bible nous parle de la fille de Jaïrus. Dans cette histoire, il y a plusieurs leçons. Il y a plusieurs leçons dans cette histoire. Jaïrus avait besoin d'une solution parce qu'il avait un problème. Amen. Jaïrus, la première leçon, Jaïrus avait besoin d'une solution parce qu'il avait un problème. La deuxième leçon, Jaïrus a frappé à la bonne porte parce que Jésus est la solution. Amen. La troisième leçon, pendant que Jaïrus vient vers pendant que Jésus venait vers Jaïrus pour apporter la solution, la foi de Jaïrus a été testée. Amen. Jésus dit à Jaïrus: crois seulement, je suis là. Amen. Jésus a choisi des gens qui étaient des gens de foi pour l'accompagner. Amen. Jésus parle par la foi. Et Jésus a posé des actes de foi. Amen. Mon thème ce matin, c'est la puissance de la foi. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple vivant ce matin? Mon thème ce matin, c'est la puissance de la foi. Amen. Dans Hébreux, je vous invite à aller, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et des choses qu'on espère. Amen. Donc la foi, c'est une certitude. La foi, c'est une forte conviction. La foi est une assurance de son miracle. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous savez, quand vous achetez une voiture, vous payez une compagnie d'assurance pour pouvoir assurer la voiture. Et quand vous avez un accident, la compagnie d'assurance prend tout en charge. Les dégâts, il les prend en charge. Si vous avez une panne, l'assurance aussi prend cette panne en charge et il vous envoie un dépanneur pour vous donner une nouvelle voiture, si c'est nécessaire. Amen. Vous savez, la foi, l'esprit fonctionne de la même manière. De la même manière que l'esprit fonctionne. Amen. L'esprit fonctionne de la même manière. Donc, peu importe ce que tu passes aujourd'hui, sache que Dieu, il est là. Il te dit, crois seulement. Jaïrus a cru simplement. Amen. Il a cru. Parce que le Saint-Esprit est là et il agira. Amen. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4,
Je vous invite à y aller. Alors je disais que la foi, elle fonctionne de la même manière. Nous allons aller un petit peu plus loin pour Jean. J'ai encore des choses à partager avec vous avant d'arriver à Jean. Pardon. Jésus est notre compagnie d'assurance. Amen. Et si nous venons vers Jésus par la prière et que la foi est notre assurance, amen, que la foi est notre assurance, il nous trouvera la solution à notre problème. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est exactement ce que Jairus a fait. Il avait un problème, il est parti, il a été chercher Jésus. Amen. Et Jésus lui a apporté la solution. Quand nous avons un problème, nous allons vers Jésus. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème que tu rencontres cette année, crois simplement. Prie et crois simplement. Prie et crois simplement. Amen. Jésus interviendra. Mais il arrive des fois, quand nous prions, que les problèmes deviennent encore plus difficiles. Amen. C'est vrai, il y en a, quand on croit, on prie, on se lève, les problèmes deviennent encore plus difficiles, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas? Moi, j'ai été dans ce cas aussi. Vous savez, notre fils, il y a un moment dans sa vie, il venait de temps en temps à l'église. Et puis, un matin, il a décidé, il ne veut plus y aller. Alors, on entend des remarques. Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Et tant que mère, tu t'énerves, tu t'emportes. Papa me dit, laisse-le. 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 Il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose qui marche. Ta foi est testée. Laisse-le. Regarde la parole. Cherche la face de Dieu. La parole dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nos enfants seront disciples de l'Éternel. Nous nous levons en prière et nous appelons notre fils. Tu viendras. Nous voulons te servir avec notre fils. Nous voulons te servir avec nos enfants. Il sera disciple de l'Éternel. Un jour, après une prière de famille, il vient en pleurant. Il dit, maman, papa, je veux servir Dieu. Amen. Dieu a intervenu. Il a intervenu comment? Parce que nous avons persévéré. Nous avons insisté par la foi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il est responsable de la technique. Amen. Dieu est bon, non? Amen. Vous savez, la foi de Jairus a été testée. Je vous ai dit au début que Jésus est arrivé pour apporter la solution. Mais la foi de Jairus a été testée. Notre foi est testée constamment. Mais nous devons garder le cap. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la foi. Amen. Quand Jairus est parti vers Jésus, sa fille était vivante. Mais en revenant dans la maison, l'enfant était mort. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quelque chose. Je dis à quelqu'un ce matin, crois seulement. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même si la situation est dure, crois seulement. Crois seulement. Ne perds pas espoir. Crois seulement. Jésus a dit à Jairus, crois seulement. Amen. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si la vie abondante croit, la vie abondante verra la gloire de Dieu. Si maman, papa, vous êtes là, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Dans Jean chapitre 11, verset 40, il dit,
Nous allons y aller parce qu'il faut vérifier. Amen. Jean chapitre 11, verset 40. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, c'était le problème de Marthe et Marie. Amen. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vois, ce n'est pas le pasteur Marie-Lise qui vous le dit. C'est Jésus qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple qui croit ce matin? Est-ce que tu as envie de voir la gloire de Dieu? Amen. Le Seigneur nous dit cette année, c'est notre année d'accomplissement. Crois simplement. N'arrête jamais de croire. Peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, peu importe ce que les gens pensent, peu importe la parole qui a été proclamée sur toi, mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera. Crois simplement, lève-toi dans la prière. N'arrête jamais de croire. Amen. La Bible nous dit dans Jean, nous revenons ici dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Je veux qu'on y aille, il faut vérifier, les enfants. Jean, chapitre 4, verset 5. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. La foi triomphe toujours. La foi gagne toujours. Tu dois toujours croire. Quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer. Cette année, les problèmes ne vont pas manquer. Mais nous devons lever encore notre foi encore plus haut. Amen. La foi n'échoue jamais. Donc, pour que ta foi triomphe pour cette année, il y a 3 choses qu'il faut faire. Même s'il y a la bataille, il y a 3 choses. La première chose, accompagne-toi des personnes qui croient. Accompagne-toi des personnes de foi. Amen. Le Seigneur savait, il devait être accompagné avec des personnes qui croient. Le Seigneur a gardé Pierre, Jacques et Jean. Amen. Amen. Les gens qui te fréquentent déterminent ce que tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que tu es. Amen. Les gens qui t'entourent déterminent ce que tu es. Si tu fréquentes des gens de foi, tu finiras par croire. Même si ta foi est toute petite, elle grandira et deviendra très forte. Alors accompagne-toi, entoure-toi avec des gens qui croient, des gens de foi, des bonnes personnes. Donc tu as le choix à faire. Amen. Cette année, c'est notre année d'accomplissement. Alors cherche avec qui tu dois marcher. Amen. La deuxième chose, le Seigneur dit, proclame ce que tu veux et non ce que tu vois. Amen. Proclame ce que tu veux et non ce que tu vois. En d'autres termes, proclame la promesse et non la réalité. La réalité, c'est ce que nos yeux voient. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole. En d'autres termes, tu dois proclamer la vérité. Amen. Et non la réalité. Tu peux être là, tu es malade. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Elle a dit, c'est par tes maîtres ceux que nous avons été guéris. Elle a dit, personne ne dira qu'elle est malade dans ta maison. Même si tu vois les symptômes, tu te lèves et tu proclames la parole. Tu proclames la parole. Tu proclames la parole. Tu proclames la parole. Jusqu'à ce que la parole s'imprègne en toi. Tu n'arrêtes jamais de proclamer la parole. La parole n'échoue jamais. Toi, tu peux échouer, mais jamais la parole. Amen. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Et non la réalité, ce que nos yeux voient. Lève-toi dans la parole. Pendant cette année d'accomplissement, lève-toi. Même si la bataille est là, lève-toi et proclame la promesse de Dieu. Elle a dit quoi? Nous sommes la tête et non la queue. Lève-toi.
Dis au diable, non, je suis la tête et non la queue. Tu ne me feras rien du tout. Parce que la Bible a dit, je serai la tête et non la queue. Je serai toujours en bas, en haut, jamais en bas. Elle a dit, quand je foulerai mes pieds, tu me donneras en possession. Alors tu sors de mon chemin et j'avance. Amen. Donc tu dois proclamer la parole. Ne cesse jamais de proclamer la parole. Amen. La parole dit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Amen. Il éloignera la maladie loin de toi. Pourquoi tu as peur de la maladie? C'est ce qu'elle a dit, la parole. Alors lève-toi, proclame. N'arrête jamais de proclamer. Amen. Parle de la vérité. Annonce la vérité. Proclame la vérité. Ne cesse jamais de proclamer. Et la vérité t'affranchira. Amen. La troisième chose, pose des actes de foi. Jésus a tenu compte. Il a dit à l'enfant, il a tenu l'enfant par la main. Il a dit à l'enfant, lève-toi, lève-toi. Je dis à quelqu'un, lève-toi ce matin. Lève-toi pendant l'année d'accomplissement. Lève-toi, il est temps, lève-toi. Il faut proclamer la parole. Ne cesse jamais de proclamer la parole. Il ne suffit pas simplement de prier, mais il faut poser des actes de foi. Il faut poser des actes de foi. Quand tu as prié, tu cherches du travail. Tu te lèves avec ton CV. Tu te poses. Tu le poses. Tu n'as pas besoin de te déplacer maintenant. Il y a les emails. Tu envoies. Tu peux envoyer 1000 dans la journée sans te déplacer. Tu prends ton téléphone. Tu appelles. On te refuse une fois. Tu appelles. On te refuse une deuxième fois. Tu continues. Tu appelles. On te refuse une troisième fois. Tu continues. Tu appelles. Tu ne cesses jamais. Tant que tu n'as pas eu ton miracle. Amen. Le frère Kevin nous a dit, il a fait 19, c'est ça? 19 entreprises avant d'avoir un poste. Il pouvait arrêter. Il pouvait dire non, ça ne marche pas, j'arrête. Non, tu te lèves quand ça ne marche pas. Et tu proclames la parole. Tant que tu n'as pas ton miracle, il a dit, il existe un sentier de miracles. Alors qu'est-ce que tu fais pour ton miracle? Lève-toi. Ça dépend de toi. En tout cas, moi, je me lève pour mon miracle. Je ne cesserai de proclamer la parole. Amen. Lève-toi. N'arrête jamais de proclamer la parole. N'arrête jamais. Pose des actes de foi. Tu veux te marier? Tu as prié? Fais-toi belle. Et sors. On t'invite. Tu restes à la maison. Mais comment tu vas rencontrer quelqu'un? Sors. Viens à l'église. Sors, fais-toi belle. Quand tu vas sortir, tu vas croiser quelqu'un. Il va te dire, ma chérie, t'es belle. Ça fait déjà un. S'il ne te convient pas, tu vas continuer encore. Amen. Fais-toi belle. Prier, c'en est une chose. Poser des actes, c'en est une autre. La prière sans les actes, c'est une prière morte. Lève-toi de la prière. Amen. Amen, amen, amen. Il faut poser des actes. Vous savez, dans cette église, si nous n'étions pas des hommes de foi, papa et moi, ça fait longtemps qu'on aurait déjà fermé cette église. On aurait dit, c'est fini. C'est pas la peine, c'est fini. Non, on a dit, le Seigneur nous a dit, où tu nous as foulé notre pied, tu nous donnes en possession. Ce n'est pas nous qui avons créé cette église, tu nous as appelés. Donc nous croyons, nous faisons ce que tu nous demandes de faire et le Seigneur agit. Aujourd'hui, nous sommes là, non? Nous avons eu 15 mois de bataille. Mais on n'a jamais baissé les bras. Les batailles ne manqueront pas. Les batailles sont toujours là. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Le Seigneur t'a donné toutes les clés. Il t'a déjà tout donné. Maintenant, c'est à toi de te lever et prendre possession. Amen. En tout cas, Jairus a compris. Faisons comme Jairus. Amen. Nous avons 40 jours de jeûne et de prière.
Bien-aimé, c'est un acte d'obéissance, mais aussi c'est un acte de foi. Alors lève-toi, proclame, n'arrête pas de proclamer, n'arrête pas de parler, n'arrête pas, même si les difficultés sont là. Nous ne sommes qu'une petite semaine, il y a 40 jours. Donc il y en a encore une bonne marge, non? Alors proclame, n'arrête pas de proclamer. Le Seigneur agira. Crois ton miracle, parce que ici, cette année, la famille Vie Abondante va prendre des risques avec le Seigneur. Pas avec un homme, mais avec le Seigneur. Alors si tu n'as pas encore commencé ton jeûne, je t'invite à venir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lève-toi, accroche-nous et nous allons voir la gloire de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire, élevés en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire, élevés en majesté, présence divine et de sainteté. Yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit.
élevons nos voix pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais.